Et salut les potes, aujourd'hui je vous présente du coup la Vortex Strike Eagle. C'est la lunette dont j'ai parlé un petit peu sur la vidéo de la 308, donc qui va venir en remplacement de la Microdot qui part en vente. Donc je suis parti sur ce modèle là. Pourquoi Vortex? Ils font vraiment du très bon matériel. Moi j'ai déjà une lunette sur la 22 où j'en suis vraiment très content. Du coup là c'est la gamme un petit peu au-dessus. On est sur un grossissement de 5,25, diamètre d'objectif de 56 avec un diamètre au niveau du tube de 34 mm. C'est une lunette orientée plus TLD qui a un réticule lumineux. Et puis voilà, j'ai coupé le petit scotch ici, je ne l'ai même pas ouvert encore, donc je déballe vraiment avec vous. Avec ça, j'ai pris des colliers du coup en 34 parce que j'ai pas de lunettes en 34, donc du coup les colliers, je les ai changés. J'ai commandé aussi les petites roues comme ça qui vont aller sur le châssis de la Oryx qui permettent de régler en fait. À la base c'est une petite clé Allen qu'il faut, donc là j'ai fait pareil sur la 22 aussi, les petites roues comme ça se règle plus facilement à la main. J'ai acheté tout ça chez... Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Voilà, chez Deville Armory, boutique très sympa. Le mec, je lui ai renvoyé un message sur Facebook, sur sa page, le soir, parce que j'avais peur de pas être là au moment où le colis était livré. Donc pour qu'il dépose le colis plus tard. Et il m'a répondu comme quoi le colis était parti. C'était bon, ça arrivait aujourd'hui du coup. Alors que j'aurais cru que ça serait arrivé demain. Je sais pas, il était 21h, le mec m'a répondu dans la minute qui suivait. Bon, faut pas abuser de ces choses-là, j'ai pas écrit dans le but d'avoir une réponse aussitôt, hein. Mais voilà, quand même, ça justifie quand même un service de qualité quand les gens voilà, prennent le temps de répondre, et surtout à des heures tardives où ils ne devraient même pas répondre. Donc ouais, gros pouce pour lui, top. Et de plus, la lunette, franchement, il y a l'étiquette là, 759 €. Bon, on est sur de la qualité, mais après avoir fait le tour sur internet, franchement, on la trouve plus facilement aux alentours de, je crois que chez Mason, chez qui je commande beaucoup et qui sont aussi une très bonne boîte. Mais voilà, en contrepartie, Mason, elle est à 890 €. Là, elle est à 760 €. Donc, ça fait 150, 130 € dans la poche d'économiser. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Surtout avec la conjoncture actuelle, au niveau de tout ce qui est des prix liés aux armes, munitions et tout. Donc sympa la boîte, on retrouve la lunette à l'intérieur, installée sur une petite bécane, pas mal. Hop, on va incliner ça, voilà, c'est dans le cadre, ouais c'est dans le cadre. Ok, donc ça s'ouvre comme ça. La Diamondback que j'avais n'était pas présentée pareil. Bon après voilà, on n'est pas sur la même gamme. Là, je découvre vraiment avec vous, hein. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé, j'ai juste découpé. Hop, ouais, là, on a le... Hop, tac, qu'est-ce qu'on a là? Ok. La petite microfibre, ok, et c'est tout bon, ça marche. Attends, regarde comment je vais faire. Tac, on va garder le petit bloc de mousse, ça va permettre de la maintenir droite. Ok. Le petit pare-soleil. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Ah putain bien. Ils ont mis le levier pour le zoom. Alors ça c'est vraiment top. Parce que ça de base chez Vortex c'est en option. C'est pas compris dedans. Et pour un levier comme ça, c'est une option qui coûte peut-être 40 ou 50 balles. Donc c'est bien que ce soit compris dedans. Très pratique. Ça vient se fixer directement en fait sur le levier ici, et en gros il y a juste à tenir le petit bitonio et du coup on a un réglage plus fin et c'est beaucoup plus agréable. Donc très sympa qu'il l'ait intégré dedans. Moi sur la Diamondback je l'ai pas, j'avais regardé pour l'acheter, mais bon à 40 balles le levier. Bon voilà, on a ça avec la petite attache, donc ça en gros ça sert, et ça c'est très pratique aussi qu'ils le mettent dedans. C'est peut-être pas non plus dans la Diamondback. En gros voilà, pour dévisser les tourelles, pour éviter de sortir un tournevis qui va niquer toute la peinture. Et voilà, ils mettent ce petit outil là on passe un petit porte-clés, et puis très facile de l'accrocher au sac de tir ou quoi que ce soit. Donc pareil, petit goodies, mais qui a son utilité, et c'est très sympa de l'intégrer directement dedans. La petite chiffonnette là, petit chiffon microfibre estampillé Vortex pour essuyer les lentilles. La clé Allen, ok.
qu'est-ce qu'on a là? Bah, on a la pile, oui, parce que réticule illuminé. Et donc ça, c'est Rotate to Stop. Donc ça, c'est la bague de 0 stop qui doit, le nouveau système qui doit venir sous la tourelle ici. Donc ça, je regarderai plus tard. Et ils fournissent la pile pour le réticule illuminé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Attention, nanana, nanana. Ok, ouais, les vis, c'est le couple de serrage 18 inch au niveau des vis pour les colliers, pour éviter d'écraser le tube et de niquer sa lunette. Voilà. Donc ça, Vortex, voilà, ils ont les petits caches comme ça. J'ai les bonnettes qui vont arriver aussi. Voilà, très sympa. Tout au système de tourelles. Donc tourelles en fait qui sont verrouillées. Donc il y a juste à lever avec un clic franc, dur, qui s'entend bien quand même. Très sympa et qui ont une double graduation en plus. Donc je sais pas si on va bien voir le 0, on a le 10. Et du coup voilà, on sait que quand on a refait un tour, 10, voilà, 19, 18, 17. Voilà. Ok, et j'imagine que là c'est pareil, voilà, verrouillé aussi au niveau de la dérive. Ok. Là on a le réglage des parallaxes qui est dur. Mais bon, en même temps, c'est normal. Vaut mieux pas que ça se dirige tout seul. Voilà, parfait. Ouais, et puis bon, voilà. Ça prend aussi un petit jeu. Et donc là, on est sur le côté illuminé qui est aussi hyper dur. Ça marche. Ok. Bon, et ben... ouais, top. Bon, Vortex, voilà, franchement, très, très qualité. Donc là, on est sur un grossissement de 5 jusqu'à... Bon, si je tourne le truc, ça va pas. Jusqu'à 25. Et puis bah, on va tester ça après en condition. Je vous laisse 2 petites secondes. On va sortir la Oryx et enfin la Owa plutôt. C'est Owa, c'est Oryx, c'est le châssis. On va sortir la Owa que vous avez vu dans la précédente vidéo de présentation. Et puis on va venir installer la petite lunette dessus avec des petits outils pour installer ça comme il faut. Et bien à l'équerre, tout nickel. Et je vous reprends, comme ça je vais mettre en même temps la pile. On va me fixer aussi le petit levier pour le grossissement. Je vous reprends dans 2 secondes. Ok, alors on se reprend. Donc, j'ai sorti la OA. J'ai installé du coup les petites vis ici, là, les petites vis Oryx là, que j'avais commandées en même temps. J'ai installé donc le montage aussi. J'ai viré mon petit niveau. De toute façon, c'est pareil. J'ai un panier avec le niveau à intégrer. Là, j'ai pris le niveau Vortex qui ira directement sur le tube. Parce que là, en fait, c'est pas visible. Il faut se pencher et tout. C'est un peu chiant. Mais ce que j'ai fait, du coup, c'est que là, par contre, j'ai mis de la carabine de niveau au niveau du bipied et tout. Donc là, on est correctement installé. Hop, voilà, on va prendre ça. Donc, j'ai regardé déjà un petit peu au niveau de distance oculaire comment je devais positionner la lunette. Et en gros, on va se centrer quasiment par rapport à ceci. Maintenant, je vais vous montrer un petit jeu d'équerre. Ça, c'est quelque chose de très pratique pour mettre sa lunette bien comme il faut, bien droite. Donc en fait, on a cette pièce-là avec un petit angle qu'on va venir placer. Donc bien sûr, en fait, ça, hop, si je ne fais pas tout tomber, on va venir le placer sur la surface plate qu'il y a en dessous. Donc on va le mettre sur le rail, sur le rail Picatinny qui va être là. Et en gros, on va jouer avec les équerres. Alors attends, tu sais quoi? Là, on va hop, passer en x2. Je vais te montrer, on va le régler comme ça. Désolé pour la tremblote. Donc en gros, on va mettre notre petit support comme ça, angle droit, sur notre Picatinny, à peu près là où se situe, pardon, s'y trouve, ça n'existe pas, hein, le mélange de situe et trouve. Bref, on s'en fout. Donc où se situe ton plat sous ta lunette? Et en gros, l'idée, ça va être de faire coulisser. Donc il y en a plusieurs, hein, tout pour s'adapter en fonction des rails et de la hauteur des colliers. Donc ça, en fait, on va le faire coulisser dessus. Et voilà, ça va venir automatiquement placer la lunette. En fait, dès que ça rentre en butée en dessous, ça vient aligner ta lunette. Et là, tu sais que avec ça, ta lunette est parfaitement droite. Et ça, c'est très pratique parce que il peut... Alors, tu vois, hop, on va l'avancer un petit peu, du coup, on va régler là. Parce que si ta lunette n'est pas droite, ça peut fausser pas mal de choses au niveau de la parallaxe et tout ça. Et puis ton réticule aussi, ta croix ne se retrouve pas droite. Donc en gros, regarde, pour te montrer, tu vois, je vais la décaler un tout petit peu.
Et le fait ici, donc de glisser, si tu fais pas tout tomber comme ça, le fait de glisser ça, automatiquement, voilà, clac, et là, ça vient centrer ta lunette. Donc là, elle est centrée. Enfin, elle est centrée, elle n'est pas centrée, elle est en angle droit par rapport à ton rail Picatinny. Donc par rapport à ta carabine. Après, bien sûr, si ta carabine n'est pas de niveau, ta lunette sera toujours de niveau, en tout cas par rapport à la carabine. Voilà. Tac. Voilà, donc tu as vu là, j'ai tout bougé, bien entendu, juste pour remettre ça. Donc on va refaire la manip. Et tu sais quoi, regarde. Voilà, on va même l'enlever comme ça. Ça ne gênera plus. Ouais, oh, normalement ça devrait bien se passer. Hein. On devrait y arriver. Tac, on est de niveau, on est de niveau. Parfait. Hop, on va reculer un poil. Voilà. Là, on a un petit peu moins de nos 10 cm. Mais bon, ça va. L'idée, c'est pas de se la prendre dans la tronche avec le recul non plus. On va le laisser. J'ai pas de tournevis dynamo, j'ai une clé dynamo, mais c'est pour les jantes. Donc je vais te dire qu'avec la clé dynamo d'1 mètre, ça va pas être pratique. On va repasser en plan un poil plus large comme ceci. Voilà, je te mets là. Donc du coup, je ne vais pas le faire avec. C'est pas bien. Mais on va pas serrer comme un bœuf non plus. Du coup, voilà. L'idée, c'est pas d'écraser la lunette au niveau des colliers. Donc, il faut le faire. Un serrage, tu le fais en quinconce. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais en gros, tu fais des opposés. Donc, en haut, tu le fais en haut à gauche et tu vas le faire en bas à droite. Et tu serres comme ça, petit à petit. Et bien sûr, t'arrêtes avant d'entendre le crack. Non, mais en fait, ça sert à rien de serrer. De le serrer à fond, tu fais un premier serrage comme ça. Au niveau du tir, après, de toute façon, si ça te fait desserrer tes vis, tu remets un petit coup de clé. Et puis voilà, j'ai pas... là, franchement, prendre un tournevis dynamo juste pour ça, en sachant que moi, je prends des mallettes justement très larges pour ne pas avoir enlevé les optiques. En gros, moi, l'optique, quand il y est, franchement, je suis... Enfin, sur mes autres carabines, je pense que depuis que je les ai installées, je les ai jamais enlevées, quoi. Il n'y a pas de nécessité, tu peux nettoyer ton optique sans avoir besoin de l'enlever, et tu peux nettoyer ta carabine sans avoir besoin de l'enlever, quoi. Donc bon, voilà, investir dans un tournevis dynamo, juste pour faire ça, perso, j'en vois pas l'utilité, suffit de serrer, de pas serrer ça comme un sagouin, et puis c'est bon, quoi. Après, voilà, hein, t'as un boîtier en alu, bon, bah, ça reste tendre quand même. Donc, ouais, voilà, faut pas faire le goré, quoi. Tu serres ça proprement, de niveau, tu surveilles. Et puis, s'il y a besoin après d'ajuster, bah, t'ajustes, et puis voilà. Hop. Bon, j'accélérerai peut-être la scène là, parce qu'on s'en fout un petit peu de voir un tournevis tourner. Hop, parfait, ça marche. Qu'est-ce que... Voilà, donc ça c'est... j'avais trouvé ça sur Amazon. Hein. Bon, c'est pareil, hein, du coup, hein, tu t'en sers quand tu installes ta lunette et puis basta, quoi. Je sais pas, j'avais payé ça une quinzaine d'euros. Donc c'est ouais, c'est un petit détail, mais c'est très pratique. Et au moins, ça te permet vraiment de faire un réglage aux petits oignons. Ça, c'est fait. Bon, la bague de zéro stop, on va pas se faire chier à installer ça maintenant. Je le ferai moi en stand parce que de toute façon, il faut que je la zérote et tout. Donc c'est bon. On va regarder pour ça. Ah bah, la clé Allen qu'ils mettent, ça doit être pour ça justement. Je me demandais pourquoi ils foutaient une clé Allen au niveau de la lunette. Et ça doit être pour le levier de zoom. Tac. Ouais, exactement. Alors, par contre, là, est-ce que tu vois bien? Ouais, tu vois bien. Alors, on va peut-être repasser comme ça en x2 là. Alors, je vais décaler un petit peu. Essaye de ne pas vomir le temps que ça bouge. Voilà. Ça, donc ça, normalement, tu le fais au milieu. Donc, on est à 5,25. Donc, notre grossissement moyen, techniquement, c'est 12,5. On va pas se faire chier. Je dis une connerie. C'est 12,5.
Ouais, la moitié de 25, c'est 12,5. Mais en sachant qu'on commence à 5, c'est pas 12,5. Parce que du coup, on a une moitié. Bref, c'est 15, t'as compris? On a 10 avant et on a 10 après. Putain. Bref. Donc le grossissement, on l'a pas. En sachant que, si tu regardes bien, voilà, on risque d'être coincé au niveau de la culasse par notre petit levier. Donc il faut faire en sorte que quand tu es au zoom max, c'est-à-dire à 25, eh ben, il faudrait éviter que ton levier soit dans cette position-là. C'est con, hein, mais tu vois, faut y penser. Mais si je te parle de ça, eh ben, devine pourquoi. Parce que je me suis déjà fait baiser. Voilà. Donc bon, du coup je le sais. Tac. Alors on va le dévisser à fond parce que du coup ça doit pas trop s'écarter. Le métal est quand même super fin. J'ai pas l'impression que ce soit le même que ceux qui te mettent avec. Mais bon, quand je fais ça, t'y vois? Ouais, t'y vois. Donc, du coup, on va se caler à 25 et on va le positionner de façon à ce qu'il ne gêne pas, du coup, notre levier de culasse. Que notre levier de culasse puisse switcher correctement. Donc, en gros, il faudrait qu'on se mette comme ça. Ok, donc ça me fait faire mettre la vis à peu près à 10 si on est de niveau. Ouais, ça a l'air pas mal là. Voir. Bah non, ça on est pas, non, on est mal. Comme ça, clac. Donc ça fait le truc à 15 à peu près. Voilà, on va essayer de se rester comme ça. La petite vis. Et ça permettra, comme ça vous verrez bien mes pognes. Ça permettra à ce fumier de JP de parler de mes pognes et toutes les conneries qu'il raconte dessus. Hein, ça lui fera un petit contenu du coup. J'ai l'impression que ma vis, ça visse rien du tout là, je sais pas. Non? Qu'est-ce que t'en dis? La bague, elle est droite, elle est droite. Ok, on va lui mettre un petit tour de plus. Ok. Alors, est-ce que... Donc, là, on a notre levier qui est de l'autre côté, qui gêne rien. Et là, on vient ici, et notre levier de culasse, il passe. Donc, c'est parfait. Voilà, hop, hop. C'est tout bon, bah voilà. C'est impeccable. On va peut-être remettre un petit coup. Histoire que ça bouge pas, parce que tu vois, c'est quand même vachement fin, et puis c'est pas cranté. Donc l'autre que j'avais pris, moi, il y avait des petits crans qui venaient au niveau de la bague. Mais bon, voilà, là, on est impeccable. Ça gêne pas. Voilà, zoom de 5. Tac. Tac. Hop. Ben voilà. Bon, eh bien, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on lui met sa petite... Est-ce qu'on lui met ça pour lui donner un côté... Bon, techniquement, et ça, franchement, ça va être utile pour casser un mirage quand tu tires par temps chaud ou quand tu as le soleil pleine bille, quoi. Sinon, hormis le côté esthétique, visuel, ah ouais, d'accord, t'es en zoom comme ça, donc on voit rien du tout. Ok, j'étais en train de parler de ça. Tu m'excuseras que je viens juste de visser, du coup, tu m'as pas vu. Mais, du coup, tu n'as pas vu non plus la carabine, voilà. Donc ça, ce que je disais, hein, hormis le côté visuel, tactique, ça fait cool, ça fait une grosse lunette de sniper. L'utilité, bon, c'est... À moins que tu tires, comme je disais, voilà, en cas de mirage, donc sur des zones très chaudes et où tu vas être un petit peu plus bas, où tu as le soleil en pleine bille, ça peut être pratique. Sinon, voilà, c'est juste, c'est plus esthétique que utile, si tu veux donner le côté technique. Donc les petites bonnettes, elles vont arriver demain. Mais ça, au pire, je sais pas, je mettrai peut-être juste une photo pour le montrer. Pas besoin de faire une vidéo là-dessus. Qui viendront remplacer du coup ça. J'aime bien avoir les petites bonnettes. Tu ouvres devant, derrière, et puis c'est réglé, c'est bien, et tu refermes, ça protège tes lentilles en même temps. Et puis tu te fais pas chier avec des fils, et ça tu l'enlèves, tu le poses, tu t'arranges ta carabine dans la mallette, que tu te rends compte que tu as ça qui traîne à côté alors que tu as tout cadenassé, tout fermé. Je te parle en connaissance de cause. Tiens, on va mettre la pile, tiens. Hop. Ouais, ça paraît pas, mais là, la lunette est plus lourde que l'autre, et là, on tâte les 7 kg quasiment. Donc ça fait quand même un petit peu de poids.
Bon, après, bah, là, le projet, on va passer les plaques là en carbone. Et puis le projet, il est fini, quoi. Hein. Ce qu'il me faudra, c'est juste un modérateur de son. Donc ça, on va attendre un petit peu parce que ça, on me le demande pour le pas de tir qu'on a là avec les 1200 mètres. Donc c'est obligatoire. Donc il va falloir que je m'en trouve un. Et puis voilà, sinon là, peut-être acheter un autre chargeur parce que j'aime bien avoir être sur des configs avec 2 chargeurs. Passe moins de temps à recharger comme ça. Enfin, pas du tout parce qu'au lieu de charger un seul chargeur, t'en as 2 à charger, mais bon, c'est pas grave. Petite pile fournie, CR2032, c'est les standards dans toutes les lunettes comme ça, hein, avec réticule illuminé. Hop. Parfait, donc tu vois, je me sers du petit outil. Si je te mets en x2, il faut juste que je pense à enlever après. Enfin bon, là, t'as même pas besoin de vraiment. Donc je me sers du petit outil Vortex. Hein, voilà, ça permet comme ça, quand tu as des petits ratés, que tu ripes ou quoi que ce soit, bah, de ne pas déglinguer la peinture de ton truc. Si, bien entendu, ça veut se visser. Ok, ouais, je crois que j'avais pas trouvé le... J'étais pas dans le filetage. Voilà, hop, hop. Donc ouais, très sympa Vortex là d'intégrer ça. C'est bien, puisque là, vraiment, ils ont foutu des petites options qui n'étaient pas comprises avant. Ou alors peut-être parce que l'autre modèle, c'est un modèle un petit peu plus cheap. Donc du coup, eh ben, tu payes pour avoir le petit levier ou ça. Je sais même pas si ça s'achète, hein, si c'est dispo ça. Mais bon, peut-être que je te repasse comme ça. Voilà, je vais juste regarder parce que bien entendu, si c'est allumé, je vais avoir l'air con le jour où je vais vouloir m'en servir. J'aurai plus de piles dedans. Peut-être je vais te montrer. Alors, c'est la misère, hein, ça pour. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc, c'est une lunette FFP. Et donc, FFP, ça veut dire que ton réticule augmente en fonction de ton zoom. Alors, on est où? On est là. Bon, tu n'auras jamais... Attends, c'est quoi, si j'arrive à descendre ça au max, peut-être que ça peut passer. Hop, hop, je te cherche. Attends, je l'ai vu là. Bon, on s'en fout, hein. T'as pas besoin de voir à l'autre bout de toute façon. De toute façon, il n'y a rien à voir à l'autre bout en plus. Faut juste que j'arrive à me caler et pas trop bouger et à me taper un focus dessus. Fais voir là, ça dit quoi? Ça dit qu'on n'y voit rien en fait. Hein. Ouais, bon écoute, j'ai essayé de te filmer le réticule là, mais bon, c'est c'est la merde, j'y arrive pas. En gros, FFP c'est quoi? Alors attends, tac, je vais l'éteindre quand même. D'ailleurs, ça marche où? Donc, ouais, c'est bon. Tu as 2 types de lunettes, les SFP et les FFP. Second focal plan et first focal plan. La différence, c'est quoi? C'est que une seconde focal plan, comme ce qui est en fait le standard au niveau des lunettes, c'est-à-dire que tu zoomes, tu as ton réticule, et au fur et à mesure que tu zoomes, ton réticule reste toujours le même. Ça, c'est le second focal plan. Le first focal plan, ton réticule va grossir en fonction de ton zoom. C'est-à-dire que l'avantage, en fait, c'est que donc généralement tu as un réticule avec une croix et tu vois, regarde, je vais te le montrer. Bon, en fait, je suis en train de penser. Alors, est-ce que ça va bien faire le focus ou quoi? Ouais, tu vois. Voilà les indications. Donc, tu as ta croix et tu as des traits en dessous avec des marquages sur les côtés. Donc ça, c'est le zoom max en fait que tu as. Quand tu es en position 25, tu vois ça au niveau de ton réticule. Quand tu es en zoom 5, tu vois ni plus ni moins un trait, une croix, tu distingues beaucoup moins ces choses-là. La particularité donc de ce marquage-là, c'est que ça va grossir en fonction de ton zoom. Et du coup, je suis en train de chercher s'il n'y a pas un... Voilà, il y a les papiers, tac, ok. Au fur et à mesure que ton zoom augmente, du coup, voilà, il y a du mini... Putain, je me suis fait chier, en fait, pour te montrer un truc comme ça, quoi. Alors que j'avais juste à te le montrer ici, quoi. Ils ne mettent pas des exemples, là, avec le grossissement, non? Ouais, tu as les indications, donc tes réglages. Donc, la lunette est en MRAD, je ne l'ai pas précisé.
Donc du coup, tu as les indications pour faire tes corrections au niveau des clics en fonction des points, tout ça. Donc c'est vraiment top. Tac, tac. Non, il montre pas le réticule de base, comment tu le vois sans rien. Donc voilà, illuminé, ce que ça donne. Franchement, je viens de tester là, on y voit vraiment très bien. Donc voilà, le first focal plan, c'est ça, hein, c'est donc que tu as un zoom. Bah si, voilà, l'exemple il est ici. Tu vois ta petite biche là, ton petit cerf, là t'es en zoom limite normal, donc de 5. Donc tu vois ta petite croix, donc les traits autour sont plus grossiers. Et la petite croix rouge, elle est vraiment petite. Et là tu passes en zoom quasiment 25. Et du coup tu vois que ton réticule en fait a augmenté. Le fait que ça augmente le FFP comme ça, l'avantage c'est que ce marquage, il est proportionnel à ton grossissement. Donc en gros, si tu shootes en zoom 20 et que tu tombes sur cette petite marque là, si tu te mets en zoom 25, étant donné que ça va grossir pareil, tu vas aussi tomber sur cette petite marque là. Donc c'est là où c'est très utile quand tu vas faire un système de contre-visée, où tu vas pouvoir du coup savoir où tes shoots vont, ou par rapport à la dérive ou quoi que ce soit, et savoir aussi combien de clics tu dois ajuster en fonction de là où ton impact va se faire. En sachant que bon, avec des calibres de 308, ça reste quand même très compliqué, parce que quand tu as shooté, tu te prends le recul et ton impact, tu le vois pas trop. Enfin, à 200 mètres du moins, tu n'as pas trop le temps de le voir. Après, si tu tires à plus longue distance, tu auras plus de chances de le voir, parce que tu pourras te repositionner avant que ton impact touche la cible. Donc là, tu vois, c'est ce qu'il faudra que je regarde. Donc tu as une bague apparemment, tu enlèves ta tourelle et tu as une bague qui va te servir de zéro stop, de faire un blocage en fait sur ton zéro. Comme ça, quand tu es et que tu dois tourner pas mal de clics, ça t'évite de revenir facilement au zéro sans avoir besoin de regarder. Tu arrives en butée et tu es à zéro. Tac, qu'est-ce qui nous parle là? Ok. Problème, la garantie, machin et tout. Voilà, donc ça c'est la petite doc que tu as. L'autre, celle-là, c'est les infos au niveau du réticule. On a quoi d'autre? On a ça, ou je sais pas ce que c'est, un papier par rapport à la garantie. Ok, tac, ça marche, parfait. Et puis, voilà, on a tout quoi, hein, le petit chiffon, donc la petite bague à installer. C'est cool, la pile elle est fournie dedans. C'est le même type de pile qu'on a dans les réticules illuminés, là, les CR2032 je crois. Donc ça tient relativement très longtemps si tu penses à l'éteindre. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Donc prochaine découverte au stand où on va s'occuper donc du réglage de la lunette. On va zéroter ça à 100 mètres. Et puis voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Et puis à la prochaine. Allez, salut!